Il en revient, il dit que tu vas nous faire choix. Il avait déjà 70 ans, c'était un vieux, ça fait qu'à 50 ans qu'il est chiloni. Et il ne pouvait pas, il a dit non, j'ai raté ma vie, je sens que je n'étais pas à côté de, j'ai raté l'infini de ma vie. Oh, il a fait un peu de choix, je trouve que ça s'appelle les jours de choix. Les gens l'ont insulté presque quand il est mort parce que c'était vraiment un grand apicose. Mais moi je pense qu'il a fait de choix. Mais c'est peut-être qu'il a eu capara. Rien le fait qu'il a parlé avec le monde, et ça fait un kiddush Hashem. Qu'il a chanté comme ça le Shabbat. Il est mort quelques heures après, quelques jours, je crois que c'est Shabbat, il est mort. On voit jamais un rabbin, un tzaddik qui le soir de sa vie regrette, oh j'ai pas été au casino, j'ai pas été à Cannes, j'ai pas été à la Croisette. On voit jamais quelqu'un qui regrette d'avoir fait le bien. Ça n'existe pas. On voit quelqu'un qui regrette d'avoir fait le mal. Pourquoi? Parce qu'essentiellement l'homme est fait pour le bien. Et essentiellement il n'est pas fait pour le mal. Alors la grande question qu'on doit se poser, c'est que si essentiellement l'homme est fait pour le bien, il n'a que du bonheur. S'il fait vraiment le bien, il est heureux. Et s'il fait le mal, quelque part il est malheureux. Et même si après il sort toutes sortes de patries intellectuelles pour justifier et conceptualiser ses avérotes, ça ne change pas qu'à un certain niveau de la conscience ou de l'inconscience humaine, il y a un malaise. Alors pourquoi l'homme fait le mal? Si essentiellement il est fait pour faire le bien, on aurait pu croire que l'homme, il y a d'autres textes qui disent que c'est le contraire, que la nature, l'homme naturel est fondamentalement mauvais. L'homme il naît avec le Yetzer Hara, on dit, et qu'on ne reçoit le Yetzer Hara qu'à 13 ans, que de faire le bien serait un saut surnaturel, un arrachement à l'être, un arrachement à la nature, mais que fondamentalement l'homme est mauvais. Si on avait dit ça, on comprend pourquoi l'homme fait le mal, parce qu'il obéit à sa nature. C'est exceptionnel de faire le bien parce qu'il s'arrache, c'est dur de s'arracher. Mais là, c'est pas du tout ce que nous dit Rachid. Rachid dit le contraire. Il dit l'essence humaine est bonne. L'essence humaine est en adéquation, en harmonie avec le bien, au point où une mitzvah, une bonne action te rend toujours heureux, et une avéra te rend toujours malheureux. Donc pourquoi l'homme fait le mal? Mais ça fait clairement alors du bien. Bah oui. Voilà. Il se grève sur cette bonne base. Oui, mais vous répondez pas en disant ça. Parce que vous répondez pas. Si vous me dites qu'il n'y aurait plus de libre arbitre, c'est une raison pour ne pas. Mais justement, comment ça se fait qu'il y a libre arbitre? Comment ça se fait qu'il y a même la tentation du mal? Comment ça se fait qu'il y a la tentation du mal? Puisqu'on te dit que l'homme est en harmonie. On n'a jamais vu un animal aime chasser, aime galoper dans la nature. D'accord? C'est sa nature. Il est heureux comme ça. On n'a jamais vu commencer à s'immobiliser, à ne pas bouger. Aller contre sa nature. Si on nous dit ici que l'homme fondamentalement est fait pour faire le bien et qu'il est heureux dans le bien, heureux, ça veut toujours dire. Il est heureux une fois qu'il l'a fait, mais ça ne veut pas dire que. Et pourquoi? Alors pourquoi avant de le faire, puisque ça ne lui amène que du malheur? Parce que d'abord l'homme il n'a pas été créé comme animal, il a la liberté. Et cette liberté, elle lui fait éprouver le désir d'éprouver cette liberté, de s'éloigner de sa nature de base qui est bonne. Ça n'empêche pas qu'elle est bonne, cette nature de base, mais ce désir d'éprouver, de goûter à cette liberté, ça l'éloigne de sa nature. Justement, c'est ça l'essence de la liberté, c'est de s'éloigner de sa nature. Bon, tu vois dans le sens où on va aller. En réalité, c'est comme ça. C'est que l'homme est capable de faire le mal, et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que le lieu de la splendeur humaine est le lieu de sa propre déchéance. C'est le même lieu. Le mal et le bien ont la même racine. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas le bien, c'est le même, ont la même racine. L'homme est extraordinaire parce que l'homme, effectivement, est un homme qui devient. L'homme a la liberté. L'homme fait le mal parce qu'il ressemble à Dieu et qu'il a le pouvoir de créer des mondes comme Dieu crée des mondes. Donc le mal, fondamentalement, la tentation fondamentalement du mal, c'est une volonté d'exister autrement que la façon dont j'ai été programmé d'exister. Et ça, ce pouvoir de s'arracher à la définition, au fait que je suis créé pour une. C'est ça le grand Yetzer Hara. Au fin fond, le vrai Yetzer Hara, c'est de savoir le vrai Yetzer Hara, et en vérité le vrai Yetzer Hara Tov, parce que l'homme ne va devenir lui-même que s'il s'arrache à lui-même, que s'il s'arrache à ce que la vie aurait dû faire qu'il soit. L'homme a le pouvoir d'arracher à tout déterministe. L'homme se construit. L'homme fondamental se construit. Simplement, là où il va y avoir le choix très très difficile, est-ce que cette liberté de se construire, alors tu vas t'éprouver comme Dieu, comme absolu, en faisant quoi? En faisant le mal. Le mal, c'est la jouissance de s'éprouver libre comme Dieu. Pourquoi avoir le bien? Parce que le bien, on a l'impression qu'on se conforme à pourquoi on a été créé. Donc en vérité, quelque part, je trahis la nature humaine. C'est ça le Yetzer Hara du bien. C'est de croire, de dire, attention, si je fais le bien, ça veut dire que j'écoute ce pourquoi j'ai été créé. Donc en vérité, je ne crée rien de nouveau.
Donc quelque part, je trahis ma nature profonde humaine. Alors qu'en faisant le mal, je crée quelque chose qui n'est pas voulu par Dieu, donc quelque chose qui a l'air de tout à fait nouveau, et donc j'éprouve ma liberté humaine, et donc je ressemble à Dieu. Vous voyez le paradoxe? Quand on parle ici au niveau fondamental, c'est-à-dire au niveau de qu'est-ce qui se passe au niveau de l'âme, au niveau comment ça se fait que l'homme peut faire le mal et peut faire le bien. On nous dit donc, c'est là, et la réponse, c'est qu'en vérité, que quand tu fais le bien, tu as une façon de faire le bien où tu l'as fait de façon radicalement neuve, radicalement nouvelle, et que Dieu laisse cette possibilité de devenir ce qu'il a toujours espéré de toi. Ça, c'est le grand secret de Sof Maaseh Marshavatrila. C'est que mais il faut faire tout le Maaseh, Sof Maaseh Marshavatrila. Dieu attend de toi une figure, mais tu peux même le surprendre, l'Avdil. Non, que la créature, ça c'est une grande marque entre Rashi et le Ramban. Est-ce que la créature peut, Kéliéchol, surprendre Dieu? Est-ce qu'il peut y avoir des choses qui n'étaient pas prévisibles fondamentalement? Mais sans en venir là, c'est ça la réponse au Yetzirah, c'est de dire je peux vivre une vie en m'arrachant, en devenant moi-même, tout en innovant absolument. En innovant dans ma vie de ma façon rouhani, c'est ce qui s'appelle le pouvoir du chidouche. Le pouvoir du chidouche, le pouvoir de créer des nouveaux concepts, de créer des nouvelles façons d'être, mais le chidouche, il n'est pas une négation de moi, au contraire, il est un épanouissement de moi. Alors que le mal, c'est une négation. J'éprouve ma liberté en négatif. J'éprouve ma liberté en négatif, en disant justement, j'ai l'absolue liberté, puisque cette avéra n'était pas prévue, puisque Dieu ne la veut pas. Donc je fais quelque chose d'absolument nouveau. C'est pour ça que l'homme peut faire le mal. L'homme peut faire le mal, et l'homme est attiré par le mal, parce que fondamentalement, il éprouve sa liberté, mais une liberté qui se voit à la hauteur de Dieu, à la hauteur de quelque chose d'absolument libre. D'absolument libre. D'ailleurs, les très grands rachats, c'est avec ça qui les intéresse. Les très très grands rachats, quand nous peut-être aujourd'hui ça n'existe plus, mais dans les grands rachats, on toujours, s'il n'y a qu'une chose, il y a Ménaché, Dieu lui dit fais tchouva. Et si tu fais tchouva, on va se promener dans le Gan Eden, toi, moi et David. Et Ben Ishai. Et qu'est-ce qu'il pose comme question? Question que nous on ne peut même pas comprendre. Qu'est-ce qu'il pose? Mi Berosh. Qui est le premier? Il parle à Dieu. Il dit Mi Berosh. Qui est le premier là-bas? Qui est à la tête? Il lui dit c'est moi, mais encore c'est Dieu. Il lui dit alors ça ne m'intéresse pas. Tu préfères faire la guerre. Il sait très bien qu'il va aller en enfer. Il sait très bien que Dieu est 1000 fois plus fort que lui. On ne parle pas d'idiot ici. Il sait très bien que Dieu l'a créé, que Dieu a le contrôle absolu de tout. Et donc qu'est-ce qu'il veut alors? Il est fou. Non, il vit sa liberté humaine jusqu'à la cendre, jusqu'au bout. Ça, au moins, il a la classe des grands rachats. C'est pas un mesquin. Au moins, il va jusqu'au bout. Il sait très bien qu'il va mourir, il sait très bien qu'il va être damné, qu'il va aller en enfer, mais il va vivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il va vivre sa liberté humaine. Donc, en vérité, quelque part, c'est le Yetzirah du Yetzirah là, c'est le contraire. Il y a quelque chose de bien, Kébiechol là-dedans, c'est que la personne, elle cherche l'absolu en réalité. Quand elle fait ça, elle cherche l'absolu. Elle ne veut pas vivre mesquin, pas vivre petit. Elle ne veut pas vivre petit. Comme Don Giovanni. Don Giovanni, on va le tuer, il préfère continuer à manger sa viande, il préfère continuer à être un rachat gamour. Et on lui dit, tu vas mourir. Il dit, oui, mais si maintenant je fais tchouva parce que j'ai peur de mourir, je deviens petit, je deviens poltron, alors ça c'est le Yetzer à top du Yetzirah. C'est la feinte la plus forte du Yetzirah. Mais c'est des midotes aussi. Bien sûr que c'est des midotes. Mais ici, on parle ici fondamentalement que le rapport avec l'absolu, il est plus facile en faisant le mal qu'en faisant le bien. Oui. Parce que quand tu fais le bien, c'est toujours un second couteau. Tu fais toujours le bien parce que on t'a ordonné de le faire, tu es toujours au service de quelqu'un. Donc tu ne sens pas l'absolu. Mais là, justement, là où le Yetzirah Tov se gagne, c'est de dire, mais pas du tout. Au contraire, on va voir. Au contraire. Mais c'est beaucoup plus fort, infiniment plus fort. Parce que c'est en vérité un absolu en négatif. Tu n'es grand que parce que tu refuses. Mais tu n'as aucune grandeur en soi. Le mal, il n'existe pas. Le mal, il n'existe jamais en soi. Vous savez que quand Yaakov, il pose la question à Esav, et à l'ange de Esav, ils se battent, et on a l'impression qu'il lui dit quel est ton nom, quand il ne veut pas lui dire son nom. Et quand on lit le texte, on a l'impression qu'il est Mitramek, qui se dérobe. Mais le paradis d'Israël, il a dit magnifique, il dit non, pas du tout. Il lui a dit son nom. Il a dit le mal, quand tu l'interroges, vraiment, il n'existe plus. Il n'y a plus de nom. Le mal, il n'éprouve pas il ne résiste pas à l'épreuve de la question, à une vraie question. Mais en première instance, c'est toujours la première instance, il peut avoir des figures magnifiques. Et une des figures magnifiques du mal, c'est celui-là.
C'est le fait d'éprouver cet absolu. Il y a aussi quelque chose de plus limité dans le fait de faire le mal, c'est que, on fait la même chose dans réalité, quand tu es dans l'échec, ça c'est plus commun, parce que ça c'est des grands rachats qu'on voit dans la Bible, on voit plus tellement des rachats comme ça aujourd'hui, heureusement. Mais beaucoup plus commun, c'est les personnes qui se mettent en échec. Parce que, et ça c'est une autre trick du mal, parce qu'on préfère l'échec qu'à la demi-réussite. Ça rejoint un peu ce qu'on a dit, mais ça c'est beaucoup plus courant. Parce qu'on dit, dès que je fais le bien, je suis confronté à la médidoute. Dès que j'essaye de devenir un Talmid Chacham, on va voir si je suis intelligent ou pas. On va voir si je suis intelligent ou pas. Est-ce qu'on va vraiment réussir à étudier ou pas étudier? Dès que j'essaye de faire le bien est mesurable. Alors que quand je suis dans l'échec, alors d'accord, je suis dans l'échec, mais on peut toujours dire, j'aurais pu être un grand. J'aurais pu être, s'il n'y avait pas eu Aleph Bet Gimel. Vous savez que ça c'est très très grave, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans ce piège. Qui ratent leur vie parce qu'ils préfèrent rester dans l'espoir, dans l'hypothétique réussite s'il n'y avait pas eu d'un échec, que d'assumer une demi-réussite. Très souvent, moi j'ai vu des femmes qui couvaient leur fils, des mamans, et qui espéraient qu'il va devenir le génie du siècle. Les enfants se sont devenus des bons à rien, mais vraiment ils n'ont rien fait de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils auraient pu être d'excellents petits docteurs, ou bien autre chose, mais ils ont dit non, ma mère elle pensait que j'allais être Premier ministre. Donc je préfère maintenant être un alcoolique, à rien faire, au moins, et ma mère continuera à croire que j'aurais dû être le génie du siècle. Puisqu'en réalité, c'est l'alcool qui a fait que je n'ai rien fait de ma vie. Vous comprenez? Alors que si j'assume, on va me mesurer, alors tu n'as été que docteur, mon fils. Bon, c'est pas grave. Tu comprends? C'est le truc, c'est la tuerie, Donc ça, c'est notre truc du mal. Notre truc du mal, c'est qu'on préfère être dans la Vera, parce qu'en réalité, j'aurais pu être un grand sadique, si vraiment je m'y mettais, ça irait très loin. Mais tu vis dans le rêve. Ça découle du premier en réalité, mais c'est plus existentiel, c'est plus facile, on le voit beaucoup plus, disons. Bien. Alors là où il faut comprendre, et là c'est important, c'est en quoi est-ce que, tout de suite on nous dit, il faut que ça soit splendide pour toi et pour les autres. Que les autres te trouvent splendide. Alors bien entendu, quand la Mishnah elle parle, ne parle jamais de façon anecdotique. Si on parle de Mishnah ici, de Tanai, on parle de Rabbi Akadosh. De Rabbeinu Akadosh. Donc pourquoi est-ce que c'est si important que les autres trouvent si bien? C'est du candidaton, c'est du sociologique. Pourquoi c'est si important que l'autre doit te trouver, comme dit Rashi, Noach Lacherim, Rashi dit comment il dit Rashi? Shebnei Amam, comment il dit? Pnei Adam Efaerim, qui lui refait, ou Meshafrim Oto, qui lui fasse des éloges. En quoi c'est important? On parle ici de l'essence de l'essence. On ne parle pas ici de sociologie, d'être bien vu dans la cité ou d'être bien vu dans la shruna. En quoi c'est si important d'être bien vu? Dans la société, on peut. Et alors? D'accord, ça c'est pas essentiel ce que vous dites. C'est important, mais c'est pas essentiel. On vit pas tout seul. Très bien. Au contraire, on vit trop en société. Il faudrait vivre un peu plus tout seul. Oui, mais pourquoi c'est si important que les autres trouvent bien dans la Mishnah? En quoi c'est important? Des fois c'est ça qui est dur. Pour soi, des fois c'est plus facile, mais par rapport à l'autre, des fois c'est plus difficile. Oui. Je crois qu'il y a un point commun entre l'autre et soi au moment de la lutte. Il y a un endroit où ça se rejoint. Oui. Ça c'est la preuve. Si la splendeur passe aussi chez l'autre, c'est la preuve que ça rejoint. Bon, alors on va voir. Parce que vous touchez, vous tournez autour. Il y a deux points ici fondamentaux. Le premier point, c'est que le rapport à l'autre, il est fondamental dans la Torah. On va voir en quoi le rapport à l'autre touche aussi. C'est les deux points, c'est le même point. Mais on va d'abord parler du rapport à l'autre et comment c'est important que ça passe par du candidaton. Le rapport à l'autre, il est fondamental non seulement à l'homme, mais au Tselem Elokim. Il y a un Maral de Pra qui est pas ici, mais qui est dans le Pirouge de Agadot, qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il y a une Gemara dans Shabbat qui nous dit la chose suivante, qui nous dit que les animaux